Et à la une en Israël ce matin, on va parler du budget 2025 et de la perte du pouvoir d'achat due à la guerre. Cela avec votre invité, Lise, qui n'est autre que Daniel Guggenheim, que nos auditeurs connaissent bien. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous qui êtes docteur en économie et qui nous expliquez toujours de manière simple ce qui se passe en Israël. Alors, le Bureau central des statistiques israélien a publié hier des chiffres un peu inquiétants, Daniel, sur l'évolution des salaires, puisque le salaire moyen mensuel en Israël baisse pour le troisième mois consécutif. Et visiblement, même si sur l'année cela avait augmenté, le pouvoir d'achat des Israéliens est encore en baisse. Oui, vous avez présenté ça de cette façon-là, c'est pas complet, parce que je m'excuse de dire la chose suivante. Il faut dire les chiffres. Ce que vous dites est vrai, mais il faut préciser certaines choses. D'abord, il faut voir ce qui se passe à l'année. De regarder sur un mois sur l'autre, c'est des fois un mauvais prisme. Alors, ce qu'on a eu hier, c'est effectivement les chiffres définitifs de août, qui ont montré par rapport à août 2023, donc c'est une période avant la guerre, une augmentation du pouvoir d'achat de 4%. À part ça, il y a eu les chiffres provisoires, mais qui sont souvent les chiffres définitifs concernant septembre, puisqu'on n'a pas encore octobre. Là, ils ont parlé de 6% par rapport à l'année d'avant. Encore une fois, après-guerre et avant-guerre. Regardons maintenant combien l'inflation pendant cette période-là, autour de un peu plus de 3%, 3,5, ça a baissé d'ailleurs, l'inflation a baissé, avait reculé le mois dernier. Donc, en fait, si on regarde sur un an, malgré tout ce qui s'est passé, la guerre, il y a, si on regarde le salaire moyen, justement, que vous parlez, il y a augmentation du salaire moyen réel par rapport à l'inflation, puisque on est au-dessus, voire pour sur un an, maintenant, à peu près, même des fois le double de ce qu'a été l'inflation. Donc, apparemment, il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. Maintenant, il faut dire la chose suivante. Et ça, c'est un grand problème. Ce qui a fait énormément l'inflation en Israël sur ces derniers mois, c'était le problème de l'agriculture. Parce que Israël a mené depuis les dernières années, c'est une politique, malheureusement comme dans beaucoup de pays, de ne pas protéger son agriculture, d'aller vers ce qui est pour le consommateur le moins cher. Et donc, lorsqu'on arrive à certaines périodes qui sont problématiques, point de vue indépendance alimentaire, eh ben on en souffre. Et à ce moment-là, on a vu, vous êtes en Israël, vous le voyez, une hyperinflation concernant les légumes frais, particulièrement les tomates, par exemple, qui ont augmenté le mois dernier de 20%. Et ça, effectivement, c'est un grand problème. Et c'est une grande partie de l'inflation. Maintenant, justement, pour remédier à ça, le gouvernement a décidé hier qu'on va sur une politique d'augmentation de 33% de la production agricole pendant les 10 prochaines années. Et alors, c'est un plan stratégique qui a été donné par le ministère de l'Agriculture, justement puisqu'on a vu que pour ne pas revenir dans ce problème de dépendance alimentaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, par exemple, les tomates venaient compléter la production israélienne de la Jordanie et de la Turquie. Or, ces deux pays-là, l'une pour des raisons politiques, l'autre pour des raisons sanitaires, on a dû arrêter tout d'un coup l'importation. Ce qu'a fait le ministère de l'Agriculture, il a maintenant donné des subventions aux producteurs de tomates, comme ils l'ont fait d'ailleurs à l'époque pour l'ail, à cause de la Chine, on avait arrêté, pour justement, rapidement maintenant, produire. Maintenant, il y a un certain temps, bien entendu, entre le moment où les agriculteurs produisent et le moment où ça arrive sur le marché. Mais effectivement, il y a des erreurs qu'il faut noter, sur lesquelles Israël il a maintenant subi et qui explique le problème que la guerre a entraîné des problèmes au pouvoir d'achat. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est la chose suivante, c'est que lorsque l'Institut de la statistique que vous avez dit au début publie des données concernant, par exemple, les prix. Alors, elle a un panier sur lequel, comment elle se base? Elle se base sur la consommation des Israéliens. En vérité, nous ne savons pas, chaque Israélien consomme différemment. Eux, ils sont obligés de donner quelque chose pour l'ensemble des Israéliens. Ça comporte énormément de postes. Et les pourcentages de chaque poste peuvent nous paraître, nous qui sommes en Israël, différents. Parce que surtout dans les couches populaires, on va moins à l'étranger ou des choses comme ça, et on consomme plus de tomates.
Et donc, effectivement, il y a certains qui se disent, mais moi, ça ne me correspond pas à mon inflation. Mais il faut le savoir que derrière ce travail-là, l'Institut statistique fait des enquêtes très, très sérieuses pour savoir ce qui se passe au niveau de la consommation d'Israéliens. Et elle réajuste de temps en temps justement son panier et le poids de chaque poste pour arriver à montrer aux Israéliens quel est vraiment leur pouvoir d'achat. Alors, ma dernière question, Daniel, le budget 2025 a été approuvé vendredi dernier et on parle quand même aussi d'une réduction du revenu disponible pour la plupart des ménages israéliens, en tout cas ceux de la classe moyenne. Oui. Alors, d'abord, c'est un budget de 600 milliards de shekels. Je voudrais dire en une seconde, qu'est-ce que le gouvernement a voulu faire d'abord? Il y avait un problème, on le sait en Israël, de notes qui auraient dû baisser par rapport aux compagnies de notation. Et d'ailleurs, et c'est très important pour Israël, puisque si des investisseurs étrangers, on a besoin d'eux pour qu'ils achètent, par exemple, nos obligations. Donc, Israël voulait montrer du sérieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont montré que, d'après leurs chiffres, on doit normalement en 2025 arriver à un déficit de 4,3%. En France, par exemple, on est à plus de 5 maintenant. Donc, malgré la guerre, on pense revenir en dessous pas aux 3% comme habituel, qui était l'objectif, mais en dessous de beaucoup de pays de l'OCDE. Et donc, c'est en soi-même une bonne chose. Maintenant, c'est intéressant, parce que la façon dont on présente encore les choses, on dit qu'effectivement, il y aurait pour les familles, ces restrictions-là, ce budget qui est un budget assez de rigueur, entraînerait on a parlé de 12 000 shekels par an par personne, par famille. Enfin, il y a plusieurs chiffres qui sont assez importants, parce que si on enlève aux Israéliens 8 000 shekels par an, il y en a pour qui déjà c'est difficile maintenant, ça sera encore plus difficile après. Mais il faut dire que la moitié de ça, c'est la TVA, qui de toute façon devait augmenter de 1%. Et une autre partie de ça, c'est par exemple les salariés qui ont accepté dans la fonction publique de reculer d'1 an ce qu'ils devaient recevoir maintenant, ou bien il y a aussi de donner encore un jour de vacances qu'on avait le droit. Donc ça veut dire en fait, c'est pas vraiment de la baisse, c'est des augmentations habituelles qu'on n'aura pas. Bah, en tout cas, Daniel, on attendait plutôt que le gouvernement réduise ses propres dépenses et supprime des bureaux ou des emplois gouvernementaux qui peuvent paraître inutiles, plutôt que de faire encore d'autres impôts sur les familles moyennes, ceux qui vont à l'armée et ceux qui payaient déjà pas mal d'impôts. En tout cas, c'est ça le ressenti des Israéliens. Oui, vous avez raison, mais il faut savoir que c'est que le début, c'est-à-dire le gouvernement a donné là une barrière, un objectif, enfin, ce qui est le chiffre de 600 milliards de shekels. Maintenant, effectivement, après il y a la Knesset, il y a d'autres choses. Il y aura des ministères qui auront d'ailleurs sûrement plus que ce qu'ils ont maintenant parce qu'il y a des pressions politiques. Vous parlez de questions politiques parce qu'il y a certains ministères, ceux qu'on n'a pas enlevés, c'est parce que le gouvernement ne veut pas tomber. Il y a ça aussi qui joue aussi, mais on ne sait pas comment on sera à la fin. Donc, c'était un cadre qui a été donné pour les institutions internationales. D'ailleurs, ça a marché puisqu'ils viennent de publier qu'ils n'ont pas l'intention de baisser la note d'Israël vu ce que le gouvernement a fait. Donc, les objectifs ont été atteints. Et on verra plus tard, en fin janvier, je pense, qu'est-ce qui se passera. Mais c'est une remarque qu'on entend souvent et qui, pour l'instant, est justifiée. Mais on verra à la fin. On verra. Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, docteur en économie, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous, à bientôt. Avec plaisir.